aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, chaque dimanche, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre les États-Unis et la France. Et non, en Amérique, les gens sont pas tous gros. Voilà, ça c'est le cliché, fallait que je vous le dise. En Amérique, les gens ne sont pas tous gros. Tout d'abord, pour commencer cette vidéo, je voulais vous dire que ce dont je vais parler, ce n'est seulement mon point de vue et mon expérience et comment moi j'ai ressenti les choses. Donc voilà, allez, c'est parti. Le truc qui m'a le plus choquée aux États-Unis, c'est quand je suis arrivée. Ça faisait genre même pas une heure que j'étais aux États-Unis quand j'ai remarqué ça. Ils mettent la clim partout. Mais la clim, en veux-tu, en voilà quoi. Donc voilà, donc pour mon expérience, j'arrive aux États-Unis, jet lag, 6 heures de décalage, tu connais, j'étais KO. Quand t'es fatigué, souvent tu as froid. Ça c'est un fait. Et là j'arrive à l'hôtel pour la training school. C'est là où ils vont t'annoncer tout ce que tu dois faire ou pas faire, les différences, machin, la culture, blablabla, bref. Je n'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie dans un lieu, dans un endroit. C'est genre, c'est même pas genre ils mettent pas le chauffage, ils mettent la clim à fond de bas les gars. Donc j'arrive à l'hôtel, dehors il fait entre 20 et 25 degrés. Donc ça va, tu vois, dehors t'es en t-shirt tranquille. Tu rentres à l'hôtel, t'as un froid en fait tout de suite qui t'arrive et tu dis mais je fais quoi là? Il se passe quoi ici? Et tout le long, je suis restée 3 jours dans cet hôtel, tout le long j'ai gardé mon blouson d'hiver. Mais il faisait grave froid. Donc ça c'était le premier truc qui m'a le plus choquée. Il fait trop froid. Et moi je pensais comme une conne que c'était juste parce que c'était la training school et qu'avec le jet lag et tout ça, il fallait nous garder éveillés et que du coup ils avaient mis exprès les températures froides pour qu'on puisse rester éveillés. Mais en fait pas du tout. C'est comme ça en Amérique, ils mettent la clim partout. Tu vas à une maison, il fait froid. Tout le temps. Tu rentres dans un centre commercial, il fait froid. Tout le temps. Moi, en plein été, quand j'allais dans un lieu, je prenais toujours une veste. Ah, c'est obligé. Tu ne peux pas aller à l'intérieur sans une veste aux États-Unis, c'est impossible. Mon Ozad, il me disait toujours, mais... Tu ressembles à ma mère. Je sais pas si je dois prendre ça comme un compliment ou pas. Mais c'est parce que moi, là, les petits à l'intérieur, ils étaient en short, genre en débardeur et tout. Et moi, j'avais trop froid. J'étais en pull avec genre une doudousse. Donc une doudousse, je vais vous montrer ce que c'est une doudousse. Ça, c'est ma doudousse en fait. Je dors dessus comme ça me cale. Bref, on s'en fout. Du coup, j'avais ma doudousse comme ça en gros tout l'été. Tout l'été. Et moi, je me suis dit, mais dehors, il doit faire trop froid en fait. Et quand je sortais comme ça avec mon pull, ma doudousse, et juste de rentrer à la maison pour me changer et de mettre un short, je me suis dit mais c'est pas possible comment il fait froid. C'est improbable, c'est improbable. J'ai toujours froid. Voilà, ici, il est rare que j'ai chaud. Très rare que j'ai chaud. Ils mettent la clim partout. Donc voilà, ça c'était le premier point, le truc qui m'a le plus choqué, c'était la clim. La clim, et je m'y ferai certainement jamais. Le deuxième point, c'était un truc qui me stressait un peu, pour être honnête avec vous, c'était le code de la route. Merci à la conductrice, je ne vais pas fait de faire. Et en fait, je savais que les feux ici, ils étaient pas genre à l'intersection, ils sont après l'intersection. Et du coup, j'étais un peu stressée de me dire, est-ce que je vais prendre le truc de la distance en fait, de s'arrêter à l'intersection. Comment on fait pour voir l'intersection? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis là, genre, je vais Rouler jusqu'au feu en fait. Si je vois pas l'intersection, si je freine trop tard et tout, enfin comment je fais? Je vais mourir, à tous les coups je vais mourir. Non, en fait, les Américains, ils ont fait quelque chose d'assez incroyable, qui est très illogique pour moi. Ils ont mis en fait un petit panneau de genre, tu t'arrêtes ici. Donc, à la place d'avoir le feu, tu as un panneau qui te dit d'arrêter ici, et tu as le feu qui est après l'intersection. Tu vois. Donc ça, c'était un truc, ça m'a... Je dis Bon, pas d'accord, c'est un concept. Ma foi, c'est comme ça. En plus de ça, c'est très moche. Hein. Ah non, c'est trop moche les gars, je vous jure. C'est genre, nous, on a un poteau, et voilà. Et moi ici, à Pittsburgh, c'est sur des fils électriques les gars. Donc quand il y a du vent, ça balance. Mais ça balance de ouf, je me dis, mais... Attends, mais là le feu il va me tomber sur la gueule. Ben c'est pas possible, pourquoi ils mettent pas un espèce de poteau quoi? Je sais pas, en plus c'est moche. Oh là là, je trouve ça horrible. Vraiment, je trouve ça trop moche. Bon, ça c'est le feu
premier point du code de la route. Non, parce que le code de la route, c'est similaire, mais c'est pas pareil, quoi. Un truc que j'ai apprécié, et je pense qu'on devrait le mettre partout, c'est les 4 stops. Alors, je sais que ça rend dingue certains de dire ouais, il y a 4 stops, ça sert à rien, blablabla. Mais en fait, ça t'évite d'attendre 4 heures à un stop. En plus, si tu vois pas, et ben t'es là, tout le moment tu te fais pécho ta voiture parce qu'il n'y a que 2 stops comme ça en France, enfin en Europe en général. Au moins là, il y a 4 stops, c'est la courtoisie, donc de toute façon les Américains sont très courtois en manière générale. C'est de la courtoisie et souvent c'est le premier qui arrive, il passe. Si vous arrivez tous en même temps, il y a une règle de celui qui tourne à droite, de celui qui va tout droit, enfin bref. On s'en fout en général, on se fait des appels de phare et ça passe tout seul. Comme une lettre à la poste. Mais du coup, voilà, moi j'apprécie parce qu'au moins tout le monde s'arrête plus ou moins. Enfin voilà, ça va tout seul, il n'y a pas besoin d'attendre 150 ans, un stop pour ne jamais passer quoi. Autre chose, il n'y a pas de priorité à droite. Ça n'existe pas. Et c'est pas pour autant qu'on se fait rentrer dedans parce qu'il y a les 4 stops. Et franchement, ça va tout seul. Moi, je m'inquiète pas en fait de regarder à droite ou de... Est-ce que c'est une priorité à droite ou est-est-ce que ce n'est pas une priorité à droite? Vous savez, là, les routes à sens unique ou ouais, tu sais jamais. Et ben là, il n'y a pas de souci. Tu sais, intersection, il y a un stop. C'est voilà, c'est comme ça. Il y a un autre truc aussi quand t'es piéton. Donc ça, c'est pas quand t'es en voiture, c'est vraiment quand t'es piéton. C'est le feu piéton. Le feu piéton, moi il me choque pas plus que ça, alors peut-être parce que j'en ai déjà vu en France et ailleurs, mais en fait quand tu traverses, il y a un décompte. Alors j'avoue que c'est un peu stressant et que tu te mets à courir. Quand t'arrives à 5 secondes, tu te dis j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Moi j'y vais toujours, je cours. Mais je trouve ça ouf de te dire, putain il y a un décompte pour traverser, t'as l'impression que t'as une bombe sous les pieds, mais je trouve ça cool en fait. Voilà, il fallait que je le dise, je trouve ça juste cool. Nous c'est un bonhomme rouge ou un bonhomme vert je crois. Ici, c'est une main qui te dit stop, tu ne traverses pas, et un petit bonhomme blanc. Voilà. Troisième point, l'éducation et l'école en Amérique. C'est totalement différent. Alors j'ai l'impression qu'ici les enfants ne travaillent jamais à l'école, mais après je me rends compte qu'en France on a quand même beaucoup de vacances et je pense que ça s'équivaut en fait finalement. Je dirais même que je pense que le système américain il est un peu meilleur, je dirais, sur les heures de travail des enfants et comment c'est organisé. Je vais parler du coup du primaire et du collège parce que moi j'ai un enfant qui est en primaire et un enfant qui est au collège. Donc voilà, donc du coup en primaire c'est organisé, ils commencent l'école à 8h30, ils finissent à midi. À midi, tous les enfants restent à la cantine. Entre guillemets, à la cantine. Ils peuvent apporter leur repas ou ils peuvent aussi aller à la cafétéria pour acheter ce dont ils ont envie. Mais en tout cas, tous les enfants restent le midi à l'école, ils ont 1 heure de pause et ils reprennent l'école jusqu'à 3h30. À 3h30, ils quittent, fin des écoles. Alors après, comment ils s'organisent parce que les parents travaillent, blablabla. Fille au père. Voilà, donc si t'es une famille et que tu me regardes et que tu es dans le désespoir de trouver quelqu'un à garder tes enfants à 3h30, engage une fille au père. Bref, du coup, ils finissent à 3h30. Souvent, ils ont des activités après l'école, mais c'est à la charge des parents. C'est pas l'école qui prend en charge les activités. C'est pas les professeurs eux-mêmes qui vont garder les enfants pour faire du sport. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et même bien souvent, c'est les parents eux-mêmes qui sont coachs. Mais je ferai peut-être une autre vidéo, une autre vidéo sur la différence entre la France et les États-Unis et peut-être que je vous parlerai du système sportif. À l'école aussi, j'ai appris quelque chose, c'est que les professeurs ne font pas d'autorité. Ils sont pas là pour engueuler les enfants. Clairement, si un enfant dérange la classe, ils appuient sur un bouton ou ils ouvrent la porte, ils appellent un surveillant et c'est le surveillant qui vient directement chercher l'enfant et qui le sort de la classe. En plus d'être viré de classe, tu seras collé. Donc t'es pas collé quand t'es en primaire, mais entre guillemets ça marche comme ça. Les enfants ont beaucoup de projets, ils font beaucoup de la pédagogie positive. Ils apprennent en faisant, ils apprennent en créant, en jouant. En plus de ça, leurs projets après sont affichés à l'école et on peut aller le voir. Enfin voilà, moi je trouve ça cool. Je suis allée à l'école, il y a tous les profs qui checkent. Sur les murs t'as des messages positifs qui sont relayés, qui sont écrits par les enfants. Enfin, vraiment, l'école est très pédagogique et positive. Et ça, je vais en revenir sur l'éducation en général. Je voudrais déjà être roi. Tu as encore un long chemin à faire, votre Altesse. L'éducation des enfants est très positive. Ici, on n'engueule pas un enfant et on ne le punit pas. Ça paraît aberrant, mais j'avoue que j'agissais déjà un peu comme ça quand je travaillais en centre de loisirs et que après que je suis passée dans les villages vacances. J'engueulais plus les enfants. Moi, ça me fatiguait d'engueuler les enfants à longueur de journée. Je vous jure, oh là là, ça me fatiguait. Moi, tout simplement, ce que je faisais, c'est que je les prenais, tu vas sur une chaise, tu
tu penses, tu réfléchis à ton comportement et après on viendra en parler. Et j'agis aussi beaucoup par la question genre, est-ce que tu penses que c'est raisonnable? Est-ce que tu penses que de me parler comme ça, c'est bien? C'est vraiment impliquer l'enfant dans son éducation lui-même, le faire réfléchir et lui faire comprendre en fait si c'est bien ou si c'est pas bien et le pourquoi du comment. C'est pas genre t'as mal fait un truc, tu viens dans ta chambre, t'es puni, tu me donnes ton portable et voilà on en parle plus. C'est pas du tout comme ça. Ici c'est vraiment genre tu fais une bêtise, on va venir te parler, on va venir t'aider à ressentir tes émotions et pourquoi tu ressens cette émotion et pourquoi tu es en colère et pourquoi tu as fait ça, et c'est vraiment très positif. Donc voilà, moi je vais vous donner 2 exemples. C'était cet été, non c'était même pas cet été, c'était genre printemps, donc il faisait encore assez froid, c'était début de printemps, début du confinement. Le petit va dehors et il joue au baseball, et en fait par rapport au jardin on est un peu genre au premier étage, tu vois, genre pour vous donner une idée de la distance. Donc quand tu joues au baseball c'est quasiment impossible de lancer la balle si haut, c'est quasiment impossible, à moins que tu l'aies fait exprès. Et Lucas a eu la brillante idée de lancer la balle à travers la fenêtre. Là, je me suis dit c'est mort, il va se faire défoncer, il a pété la fenêtre. Il a pété la fenêtre. Il va se faire défoncer. Non. Il ne s'est pas fait défoncer et en plus de ça, il l'a quasiment même pas nettoyé. Alors comment ça s'est passé pour lui? Le papa était très en colère parce que le papa il est d'origine indienne et il a eu une éducation très dure et du coup il a commencé à engueuler entre guillemets Lucas et c'est vite rebasculé en fait quand Lucas s'est mis à pleurer, c'est vite rebasculé dans le positif, dans le genre ben, pourquoi t'as fait ça, est-ce que tu l'as fait exprès? Et là je me suis dit attends, est-ce que tu l'as fait exprès? Mais il va te dire que non, enfin il va pas se mettre lui-même en danger, il va pas te dire oui. La maman est arrivée, la maman est très positive et très faut aider les enfants, faut qu'ils comprennent. Voilà, c'est est-ce que tu l'as fait exprès ou est-ce que c'était un accident? Pourquoi tu as fait ça? Je trouve ça totalement débile en fait. Parce que je me dis, tu demandes à un enfant qui vient de faire une connerie s'il a fait exprès ou si c'est un accident. Mais il va choisir la meilleure des réponses pour pas se faire engueuler. Enfin, c'est sûr. Bref, il a dit que c'est un accident. Quelle surprise. Moi, au plus profond de moi, je suis 100% sûre que ce n'était pas un accident, qu'il a clairement fait exprès. Alors, est-ce qu'il a voulu vraiment casser la fenêtre? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il a voulu lancer la balle contre la fenêtre pour que ça rebondisse? Sûrement. À la suite de ça, est-ce qu'il s'est fait punir? Non, pas du tout. Moi, j'aurais fait ça avec mes frères. On avait le malheur les gars, que la balle de foot tape contre le rebord de la fenêtre. C'était cuit, il n'y avait plus de ballon. Hop, bam, bam, à la baie. Donc, est-ce que l'éducation positive, c'est bien ou c'est pas bien? Franchement, j'ai pas de réponse à ça. Pour moi, il faut juste genre le juste milieu. Je dirais qu'en France on est un peu dans le sens où genre on est beaucoup dans la sanction et genre on n'explique pas forcément aux enfants de mettre des mots sur ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ressentent. Ils sont pas assez impliqués et genre on leur explique pas assez pourquoi c'est pas bien et pourquoi c'est mieux d'agir comme ça. Ici dans le contraire c'est genre l'enfant roi, c'est genre on leur donne tout parce qu'il ne faut pas offusquer un enfant, tu vois, faut pas le mettre mal à l'aise, faut pas qu'il soit mal dans sa peau, faut pas qu'il soit mal. Du coup je pense que faudrait un juste milieu et c'est aussi pour ça que j'adore mon expérience parce que je me dis que, en tout cas je l'espère, que plus tard si j'ai des enfants, et ben je vais pouvoir prendre un peu de l'éducation ici en Amérique, en tout cas le positif de ce que je vois ici en Amérique sur l'éducation positive et aussi le positif de l'éducation entre guillemets négative ou de la sanction en Europe et de faire un mix des deux pour avoir une éducation parfaite. Alors je veux pas dire que mon éducation sera vraiment parfaite, mais en tout cas ce qui sera le plus parfait à mes yeux. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à rejoindre mon Snapchat et mon Instagram, tout simplement je vous parle de ma vie au quotidien, c'est des choses que je peux pas vous mettre dans les vidéos YouTube, tout simplement parce que c'est en rapport avec les enfants que je regarde souvent. Ou alors c'est des petites conneries qui m'arrivent dans la vie du quotidien et du coup c'est des choses que je vais pas mettre dans une vidéo YouTube, ça n'aurait aucun sens, c'est vraiment que des stories qui durent 30 secondes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez suivre ma vie, Instagram et Snapchat. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like et à partager ma vidéo. Si ça vous a plu et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à commenter. Bisous les amis.